nous sommes rendus à l'exercice numéro 7. Alors, on vous demande ici de faire une liaison entre deux atomes et de déterminer si cette liaison-là va être ionique, covalente, et si elle est covalente, non polaire ou polaire. Si c'est une liaison non polaire, on indique aucune flèche au-dessus de la liaison. Si on a une liaison covalente polaire, on met une flèche. Et on verra si éventuellement on a une liaison ionique, comment on représente. Alors, dans l'exemple qui est donné ici, on a le carbone et l'hydrogène. Dans une molécule, la molécule de CH n'existe pas, mais dans une molécule donnée, il peut y avoir des liens CH. Il s'agit de déterminer si dans une molécule qui contient une liaison CH, est-ce que la liaison est ionique, covalente, et une fois qu'on a déterminé que c'est covalent, si c'est polaire ou non polaire. Alors pour ça, il faut connaître les valeurs d'électronégativité. Alors dans le tableau périodique que je vous ai envoyé en même temps que les notes de cours, au verso, bon, pas le côté qu'on utilise habituellement, mais le verso. Les valeurs d'électronégativité sont écrites en haut à droite dans le carré qui appartient à chacun des éléments. Alors, si on regarde l'hydrogène, son électronégativité est de 2,20. Si on prenait le sodium, son électronégativité est de 0,93. Et si on allait à l'autre extrémité, pour prendre le fluor, on a une électronégativité de 3,98. Alors, regardons les valeurs d'électronégativité pour le carbone et l'hydrogène. L'électronégativité du carbone, elle est de combien? L'électronégativité du carbone, elle est de 2,55. 2,55. L'électronégativité de l'oxygène, surtout que ce n'est pas de l'oxygène, c'est de l'hydrogène. L'électronégativité de l'hydrogène est de 2,20. 2,20. La différence d'électronégativité, on prend toujours la plus grande valeur moins la plus petite, 2,55 moins 2,20. Ça donne 0,35. À 0,35, on a une différence d'électronégativité qui est plus petite que 0,5. Alors, on a une liaison covalente non polaire. Puisqu'elle est non polaire, on ne fera pas de flèche au-dessus du symbole. Deuxième exemple, ici, carbone et oxygène. Carbone, l'électronégativité n'a pas changé, c'est à 2,55. L'oxygène, quelle est la valeur d'électronégativité pour cet atome? L'oxygène, l'électronégativité de 3,44. On calcule la différence d'électronégativité, 3,44 moins 2,55. Et si vous êtes aussi habile que moi, la calculatrice est une grande utilité. 3,44 moins 2,55, 0,89. 0,89, on a une valeur d'électronégativité qui est plus grande que 0,5 et plus petite que 2. Nous avons bien une liaison covalente polaire. On fait une flèche qui pointe de l'atome le moins électronégatif vers l'atome le plus électronégatif. Le carbone a une électronégativité plus petite que l'oxygène. La flèche va pointer vers l'oxygène. Et ça signifie quoi? Une liaison covalente, c'est un partage d'électrons. Quand on a une liaison non polaire, les deux électrons sont attirés par chacun des atomes à peu près de la même façon. Mais dans une liaison covalente polaire, un des deux atomes attire nettement plus ses électrons vers lui. Alors, ça signifie que dans la liaison CO, le trait qui représente les deux électrons qui sont partagés, ils sont plus souvent du côté de l'oxygène que du côté du carbone. Alors, sans qu'on ait des ions, comme dans le cas du NaCl, où on a clairement l'ion Na+, et l'ion Cl-, les électrons étant plus souvent du côté de l'oxygène, l'oxygène a une charge partielle. Alors, c'est le petit symbole delta qui est là, la lettre minuscule grecque delta. Ça signifie qu'on a une partie légèrement négative du côté de l'oxygène et nous avons une partie légèrement positive du côté du carbone. Alors, essayons maintenant les autres.
carbone et lithium. Le carbone, son électronégativité n'a pas changé, c'est toujours 2,55. Le lithium, son électronégativité est de combien? 0,98. 0,98. Prenons la différence d'électronégativité. 2,55 moins 0,98, ça donne combien? 2,55 moins 0,98, ça donne 1,57. Et c'est là qu'arrive une première surprise. On a un métal. Quand on a un métal dans une liaison, on s'imagine qu'on va avoir une liaison ionique. Attention, le vrai critère pour avoir une liaison ionique, ce n'est pas d'avoir un métal, mais c'est que la différence d'électronégativité soit plus grande que 2,0. 1,57, c'est nettement plus petit que 2,0. Alors la liaison carbone-lithium n'est pas une liaison ionique, c'est une liaison covalente polaire. Alors comme c'est une liaison covalente, on met un trait entre les deux atomes pour parler d'un partage d'électrons et on fait une flèche au-dessus du symbole qui va pointer vers l'atome le plus électronégatif. Le lithium a une électronégativité nettement plus petite que le carbone. La flèche va donc pointer vers le carbone. Et là où les électrons sont attirés, on met une petite charge légèrement négative et du côté du lithium, une charge légèrement positive. Donc, la liaison carbone-lithium est une liaison covalente polaire. S et C. Le soufre. L'électronégativité du soufre est à 2,58. 2,58. Le carbone, 2,55. La différence d'électronégativité, 0,03. Nous avons donc une liaison covalente non polaire. Alors, quand on écrit la liaison SC, on fait un trait entre les deux et il n'y a aucune flèche au-dessus du symbole. Alors, les autres se font exactement de la même façon. N et C, l'électronégativité de l'azote. L'azote, 3,04. Carbone, 2,55. La différence d'électronégativité, 3,04 moins 2,55. Et oui, faites le calcul, vérifiez-le. 3,04 moins 2,55, nous obtenons 0,49. La différence d'électronégativité est de 0,49. C'est très près de 0,5, mais c'est quand même plus petit que 0,5. Donc la liaison carbone-azote est une liaison covalente non polaire. C et C, je n'ai pas besoin de vous faire une longue démonstration, les deux atomes étant identiques, la valeur d'électronégativité est la même pour les deux atomes, 2,55 moins 2,55, la différence d'électronégativité elle est de 0. Nous avons une vraie liaison covalente non polaire. C, un trait entre les deux, aucune flèche. Chlore et lithium. Chlore. Son électronégativité pour le chlore est de 3,16. Le lithium, comme tout à l'heure, 0,98. La différence d'électronégativité, 3,16 moins 0,98. Et ça donne combien tout ça? 3,16 moins 0,98. 2,18. Nous avons une liaison ionique. Alors qu'on parle d'une liaison entre le chlore et le lithium, nous avons une liaison qui est ionique. Il n'y a pas de trait entre les deux. Nous avons des ions. Le lithium étant celui qui a la plus petite électronégativité, va donner son électron au chlore. Nous avons donc
Cl-, Li+, et donc la liaison entre les deux, c'est une liaison ionique. H et O, 2,20 pour l'électronégativité de l'hydrogène, l'oxygène qu'on a eu tout à l'heure, on retourne au tableau périodique, 3,44. La différence d'électronégativité vaut 1,24. C'est une liaison covalente polaire. La valeur de la différence d'électronégativité est plus grande que 0,5, plus petite que 2,0. Nous avons donc une liaison covalente polaire. La liaison OH est une liaison covalente. On fait un trait entre les deux atomes et la flèche pointe vers l'atome le plus électronégatif. La flèche va pointer vers l'oxygène. Delta-, delta+. L'oxygène attirant plus les électrons est légèrement positif. L'hydrogène est légèrement négatif. Et le dernier, CCl. Le carbone est à 2,55 et le chlore, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure, toujours 3,16. La différence d'électronégativité, 3,16 moins 2,55, ça donne combien? « 0,61. » Nous avons donc une liaison qui est covalente polaire. La valeur est plus grande que 0,5, plus petite que 2,0. Alors la liaison CCl, liaison covalente, on met un trait entre les deux atomes. La flèche pointe vers l'atome le plus électronégatif, pointe vers le chlore. Et nous avons la charge légèrement négative sur le chlore, légèrement positive sur le carbone. C'est la façon de résoudre cet exercice.